Salut, moi c'est Ali et voici Pipi, Camille. On est les petites louches, puis parce que c'est Noël, on a sorti nos ugly sweaters, puis on va vous faire un tutoriel de maquillage spécial de Noël. Juste pour vous dire qu'en passant, on a la belle Bella ici présente qui va nous assister pendant le, le tutoriel de maquillage, donc étonnez-vous pas si on lui parle ou qu'on intervient. Donc moi aujourd'hui, ce que je vais proposer, c'est un maquillage un petit peu edgy, parce que c'est pas parce que c'est Noël qu'il faut nécessairement mettre du glitter puis des petites couleurs comme du doré puis du argent. Donc j'ai envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus intense. De toute façon, le party de Noël, moi je trouve que c'est une bonne occasion pour essayer un maquillage intense qu'on mettrait pas nécessairement à tous les jours. Donc je propose un glossy eye makeup avec un rouge à lèvres très foncé qui va matcher mon beau vernis à ongles bleu marin. Première étape, comme j'aime pas porter beaucoup de fond de teint ou accumuler des couches sur mon visage, ce que je fais d'habitude, c'est qu'en fait je me fais comme ma propre BB cream en mélangeant une petite quantité d'hydratant avec mon fond de teint liquide. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a vraiment pas beaucoup d'hydratant, c'est vraiment comme une part de mon hydratant, une part de mon fond de teint d'hiver, puis une part de mon fond de teint d'été. Que je mélange. Puis je l'applique vraiment à doigt comme un hydratant. Je trouve ça pas compliqué. Puis en fait, je pourrais utiliser un pinceau pour fond de teint liquide, ça marcherait aussi, mais je veux pas perdre de mon hydratant dans le pinceau, donc j'y vais vraiment juste avec les doigts. Ce que j'aime aussi de cette technique-là, c'est que souvent j'ai l'impression que mon fond de teint a tendance à moins glisser. C'est comme si mon hydratant agissait comme une base. Aussi, je mets quand même une première couche d'hydratant avant de faire ce mélange-là. Ça fait que l'application est plus facile, puis ma peau elle a vraiment toute son hydratation. Parce que juste une BB cream, c'est pas assez pour hydrater votre peau. Malgré tout, comme j'ai quand même un joli bouton ici, je vais utiliser un dissimulateur que j'aime beaucoup, qui peut aussi servir de cache-chaîne, qui est un dissimulateur Mary Kay avec vraiment une bonne couvrance. Ça vous appartient vraiment de choisir quelles étapes vous faites en premier, mais moi personnellement j'aime bien faire mes sourcils avant de faire mon ombre à paupières, puisque je profite justement de ma base hydratante BB cream pour donner en fait à ma poudre un peu plus d'impact dans mes sourcils parce que j'ai vraiment les sourcils clairs. J'utilise un pinceau biseauté comme ça, qui peut aussi être utilisé comme eyeliner, avec ma fidèle ombre à paupières Mary Kay Espresso qui a beaucoup d'impact, parce que comme je vous le dis, j'aime quand mes sourcils sont foncés. Je veux vraiment juste le remplir, je veux pas modifier la ligne de mon sourcil nécessairement. Aussi, j'ai un sourcil qui a un petit peu pas rapport avec l'autre à cause de mes jeunes années d'épilage du secondaire. J'aimerais mieux oublier. Donc, il faut souvent que je corrige ça. Peut-être que ça vous arrive aussi. J'aime bien utiliser le côté biseauté pour tracer comme une ligne, puis le côté plat pour remplir plus proche des sourcils pour éviter un look trop découpé. Et généralement, je vais finir avec cette espèce de mascara coloré pour les sourcils de NYX. Parce que ça tient bien. Voilà. Donc comme je disais, ce maquillage-là, même s'il est super edgy, il n'est pas compliqué à faire. Moi, ce que je vais utiliser, c'est une ombre à paupières en crème Mary Kay. J'utilise celle-là parce que, contrairement à beaucoup d'ombres à paupières en crème, c'est comme un peu comme une base, donc elle tient vraiment bien. Puis comme j'ajoute du gloss à la fin du maquillage, vous avez besoin d'utiliser une ombre à paupières en laquelle vous avez confiance, qui ne va pas glisser. Je vous recommande d'utiliser un gris neutre ou même peut-être un peu chaud. C'est plus flatteur en général, je trouve. Ça fait moins sortir les cernes. Comme vous voyez, je l'applique vraiment uniquement sur la zone de ma paupière amovible. Très facile. Si vous utilisez une ombre à paupières en poudre pour faire ce maquillage-là, je vous recommande de mettre une base avant. Deuxième étape. En fait, c'est pas compliqué, il y a quasiment juste 2 étapes dans ce maquillage-là. Je vais utiliser la couleur Boule de feu de NYX. J'aime beaucoup NYX, ils font pas de tests sur les animaux, on aime ça. Puis en fait, c'est une couleur, ce genre de rouge, rose, corail, métallique, mais qui a beaucoup d'impact. Donc je vais faire attention quand je l'applique avec mon pinceau de vraiment tapoter pour enlever l'excédent de poudre parce que je veux vraiment l'utiliser mais d'une façon plus subtile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller brosser jusqu'à la hauteur de mon sourcil. Je vais vraiment monter de mon pli jusqu'à mon sourcil. Comme je vous ai dit plus tôt, c'est pas un maquillage classique. Vous voyez, c'est quand même subtil. Donc la prochaine étape, c'est ça qui fait
tout l'intérêt de ce maquillage-là, en fait, c'est que pour avoir un effet glossy intéressant, je vais appliquer carrément un gloss à lèvres sur l'ensemble de ma paupière. C'est sûr que je vous recommande d'utiliser un gloss à lèvres vraiment transparent. Moi, j'en avais pas sous la main, donc j'ai décidé d'utiliser un avec du genre de doré, ce qui me va bien parce que ça rend le gris un petit peu plus chaud, puis ça fait que les deux couleurs communiquent bien ensemble, donc c'est relativement intéressant, mais c'est vraiment à vous, vous pouvez vraiment comme utiliser l'effet que vous voulez avec ça. Donc il faut pas avoir peur, là, ça peut avoir l'air comme un peu weird de se mettre du gloss à lèvres sur l'œil. Je vous recommande de faire des tests là, entre est-ce que votre gloss interagit bien avec votre rouge à paupières. Mais lui je l'aime vraiment bien parce qu'il est pas trop collant. Que vous voulez quand même que ce soit un minimum confortable. Puis moi j'y vais vraiment all the way. Même je vais jusqu'en dessous de l'œil. C'est ça qui fait l'effet mouillé, comme vous pouvez voir. Prochaine étape, je vais mettre du mascara. Il n'y a pas de eyeliner dans ce maquillage-là, c'est ça qui fait la beauté, la simplicité, la facilité de la chose. Donc je vais vraiment juste mettre un mascara. J'aime beaucoup mon mascara Mary Kay fait à base de cire d'abeille, mais n'importe quel mascara volumisant ferait l'affaire. Je vous ai menti plus tôt. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de eyeliner, mais c'est faux. En fait, pour rajouter un détail edgy à mon maquillage déjà un peu funky, j'ai décidé d'ajouter un point que je fais avec mon ligneur liquide Co, qui est en fait un point sous l'œil. Ça rajoute du poids au regard. Ça donne un petit côté spécial. Moi, je trouve ça très mignon. À vous de voir si vous le faites ou pas. Et maintenant, rouge à lèvres. Donc c'est ça aussi qui fait le côté un peu plus intense de ce maquillage-là, c'est que j'utilise mon rouge à lèvres, en fait, c'est Midnight Blue de Maybelline, qui est vraiment un rouge à lèvres bleu marin, comme vous voyez, qui fit mon vernis. Donc c'est ça qui fait le gros impact de ce maquillage. Je vais quand même commencer par utiliser un ligneur clair, parce que comme c'est une couleur très intense, je vais être sûre que ça foute pas le camp. Ligneur clair. Un ligneur clair, ça s'applique à l'extérieur des lèvres. En fait, c'est un peu comme une digue qui va empêcher la couleur de fuir. Et voilà ma petite face edgy. Salut! Alors moi je vais faire un genre de petit maquillage rouge, inspiration, je fais de l'art. Parce que c'est Noël puis que je vais être all out avec mon maquillage. J'ai déjà fait mon visage, c'est tout simplement la BB Cream Tea Tree Flawless BB Cream du Body Shop avec un cache-cerne Mary Kay. Puis moi je triche un peu dans la vie parce que j'ai des cernes vraiment profondes, fait que ça fait quand même de l'ombre. Puis je vais mettre un petit peu de blanc avant d'appliquer mon dissimulateur pour vraiment avoir la réflexion de la lumière dans mon ombre pour éviter que ça paraisse gris. J'ai vraiment les cernes de la mort, donc ouais, je fais avec ce que j'ai. Je vais commencer avec ma couleur la plus foncée, Cinabre de Mary Kay. J'utilise un pinceau plat qui est initialement fait pour appliquer du dissimulateur, mais en tout cas, je trouve que ça va bien pour faire des petits endroits. Donc je vais foncir les coins extérieurs et intérieurs de la paupière. Je relie ma couleur foncée en haut avec le coin externe de mon œil, juste sous la ligne des cils. J'ai travaillé avec ma couleur intermédiaire qui est un fard à joues rouge qui s'appelle Cannelle Boisée de Mary Kay. Puis ça va être ma couleur intermédiaire, donc les seuls endroits que je vais laisser libres de cette couleur, c'est mes points de lumière, c'est-à-dire
juste en dessous de l'arcade sourcilière de ce côté-ci, puis au milieu de la paupière. Puis je vais continuer sous la ligne des cils, ici en rouge. Vous voyez que je me penche par en avant quand je fais ça comme ça. Ça évite que mon ombre à paupières aille se ramasser dans mon cerne. Voilà! Donc, je vais terminer avec mes points de lumière. J'utilise une super merveilleuse petite poudre de Marcel qui est blanche et iridescente. Je vais crisser le pinceau dedans. C'est intense. Ok, ok. Maintenant la partie fun, c'est le eyeliner. J'utilise mon super eyeliner de NYX. Il est vraiment cool, il est comme un pinceau vraiment fin, je sais pas si vous voyez bien. Dans le fond, je vais l'utiliser comme un pinceau. Je vais vraiment faire comme des coups de pinceau. Je veux avoir l'effet, je suis en train de peinturer dans ma face. Je vais me faire comme un cat eye de cette façon-là. Genre, je vous dis ça puis je suis comme blah blah, mais genre en réalité je veux dire c'est clair que je m'applique là puis que je fais attention à ce que je fais, mais c'est pas un maquillage parce que je vais avoir les deux yeux pareils au final. Donc pour terminer, je vais toujours avec mon eyeliner NYX faire comme des petits points comme si on avait tapé un pinceau pour faire des éclaboussures. Merci à mon chuchoteur. Puis c'est correct qu'il y en ait des plus grosses, des plus petites. C'est pas parfait. C'est comme juste... Là, j'ai mis de la peinture dans ma face. Yeah. Voilà! Donc maintenant on va passer aux cils. J'ai des petits cils très courts et très peu fournis, donc j'utilise un engin de torture pour me reporter les cils. C'est quelque chose que vous avez jamais utilisé et que ça vous fait peur. C'est vraiment pas compliqué et c'est vraiment pas douloureux ou quoi que ce soit. Bien, j'aime beaucoup mon mascara. C'est Organic Wear. Il est super doux. J'aime pas les mascaras qui vont être... on sent que quand ils sont durs puis qu'ils vont, comment dire, assécher le cil. Lui, il est super doux pour le cil, puis quand je me nettoie après, il n'est pas difficile à enlever, donc je m'arrache pas des tonnes et des tonnes de cils. J'essaie vraiment de tout faire pour les préserver. En même temps, c'est pas un mascara qui va faire un effet fou, là, parce qu'il est super naturel, puis il faut absolument pas que je me touche les cils, parce que je vais en mettre partout. Oh no! Je me suis beurrée. Je trouve ça vraiment important de faire ses sourcils quand on fait un maquillage coloré, intense comme ça pour bien encadrer l'œil. J'utilise un pinceau biseauté et une ombre à paupières grise mat. Je trouve souvent que les ombres à paupières brunes sont juste trop rousses. Puis ça... Mais ça existe des ombres à paupières brunes qui ont un ton plus froid puis qui fonctionnent super bien, mais le gris ça fait super bien la job. Ce côté-ci, j'ai le sourcil comme moins fourni en haut. J'en ai vraiment beaucoup pour donner l'air aussi rempli, aussi haut que l'autre. Encore une fois, je vais un peu plus fort de ce côté-là. Pour finir, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai un beau vernis à ongles rouge vin un peu iridescent. C'est vraiment ma thématique de... Je mets du rouge. J'ai un rouge à lèvres Mary Kay, qui est aussi un genre de rouge vin. Je vais appliquer sur mes lèvres. Très important d'avoir les lèvres hydratées quand vous mettez du rouge à lèvres, surtout si vous les portez longtemps, parce que... En tout cas, moi, sérieusement, j'ai les lèvres qui chappent, qui sont toutes sèches. Puis
font comme des plaques. Moi, j'utilise simplement un hydratant pour le visage, pour mes lèvres. Je trouve que les baumes à lèvres assèchent les lèvres au lieu de les hydrater. Voilà! Joyeux Noël tout le monde, profitez-en, soyez bold, mettez des choses lol, soyez heureux. Ugly sweaters and intense fashion. Allez, Let's have it too! It's Christmas time! Ah.